Axel de Tarlet, ça nous concerne tous. Oui. On passe de plus en plus de temps à consulter nos téléphones. Hein. Il y a même, je crois, un temps de consultation à la fin de la semaine qui te dit combien de temps tu as passé sur ton téléphone. Alors ça, ce sont les téléphones Apple. C'est terrible. Exactement. Maintenant, ils vous disent le week-end, ils vous font un récapitulatif. Vous avez passé en moyenne 3 heures par jour. Car je ne sais pas combien vous êtes, 4 heures. Et sur quelle application? Non, moi ça fait peur. On ne partagera pas. Alors ça peut devenir une addiction, c'est sûr. Exactement, parce qu'on regarde son téléphone portable, je ne sais pas vous, mais en moyenne toutes les 5 minutes, ça fait plus de 100 fois par jour. Et ça ne fait que monter. Donc on se demande quand ça va s'arrêter. Et ça devient problématique. Et effectivement, du coup, on voit apparaître, alors aux États-Unis, il y a beaucoup de guides ou des programmes maintenant pour se désintoxiquer du téléphone portable. Et à partir de quand ma consommation de téléphone portable devient-elle problématique? Il y a un barème, Oui, alors écoutez, on passe un cap quand ce n'est plus vous qui allez au téléphone portable, mais quand c'est le téléphone portable qui vient à vous. Alors je vous donne des exemples. C'est quand le téléphone portable vient perturber votre vie normale, vient polluer votre vie. Alors exemple, quand vous n'êtes plus capable de regarder un film en entier sans vous laisser distraire en permanence par ce qui se passe sur votre mobile. Autre exemple, quand vous n'êtes plus capable de lire un livre sans vous distraire, quand vous n'êtes plus capable d'entretenir une conversation avec une personne normale sans vous laisser distraire par votre mobile. Là, il faut commencer à songer à mettre le holà sur le mobile. Et pire encore, je le dis devant vous les amis et pour nos auditeurs, c'est quand vous vous réveillez la nuit pour voir si vous avez reçu un message ou un mail. Et ça arrive, ne riez pas, beaucoup le font, même autour de cette table, je ne citerai pas. Et donc il existe des guides, des programmes de désintoxication au téléphone portable. Justement, oui. Pour retrouver des vies paisibles, il existe des guides de digital détox. Alors je précise que ces guides sont papier, parce qu'on ne va pas pousser le vice jusqu'à vous faire sur votre mobile. Alors, rien de très original. Qu'est-ce qu'on lit sur ces guides papier? D'abord, on vous invite à supprimer des applications, des notifications. On vous invite à mettre sur votre téléphone portable des messages d'avertissement, vous voyez, comme pour les cigarettes, donc qui disent pourquoi maintenant en ai-je vraiment besoin? Et puis alors, pour les plus téméraires, il y a l'épreuve de la séparation. 24 heures, voire 48 heures sans votre téléphone portable. Alors ce qui est fou, c'est qu'il vous est recommandé, avant de vous lancer dans cette séparation, de prévenir votre entourage qui pourrait s'inquiéter de votre absence soudaine sur les réseaux. Et alors là, quand on est sans téléphone portable pendant 48 heures, ça fait tout drôle. On redécouvre les sensations du siècle précédent. Par exemple, comme se perdre dans une ville. Oui, on n'est plus géolocalisé avec son portable qui vous guide. Mais on retrouve aussi les joies toutes simples de la rêverie, de la contemplation, de l'ennui parfois, mais enfin vous savez, l'ennui ça fait travailler l'imagination et de l'imagination peuvent naître de grandes idées. Alors écoutez, chiche, je vous propose ce week-end, un week-end digital détox. Allez, on le fait. On commence par le dimanche. Ok, vous commencez et après je vous rejoins. Mais c'est souvent... Et on s'y mêle. Vous me le rappelez par SMS. Voilà. Les amis, le téléphone est aussi, comme dirait ma femme psy, un objet transitionnel. C'est-à-dire qu'à un moment, on veut toujours quelque chose comme un doudou dans la main. Donc la meilleure façon de couper avec tout ça, c'est de grandir et d'assumer. Le patron d'Orange dit c'est la seule chose, si on l'a oublié chez soi, on retourne chez soi pour le récupérer. Voilà, vous savez quoi, on va se désintoxiquer un peu. Merci Axel de Tarlet pour cette analyse socio-psycho-économique. Voilà. Nikos Aliagas sur Europe 1. Dans un instant, je vais vous parler d'une web-série qui cartonne sur Internet. Le Grandma's Project en anglais. C'est le projet de la grand-mère. En fait, l'idée est très simple. On propose à des petits-enfants de filmer leur grand-mère dans leur cuisine et de les faire parler de leurs recettes dans un premier temps, mais surtout de leur vie, de leurs histoires. Et dimanche, c'est la fête des grand-mères et ce matin, je voudrais qu'on leur rende déjà hommage. Avec nous dans un instant, Jonas Pariente, producteur.